Avant de vous emmener sur mon chemin, j'ai souhaité, à cette troisième étape de la fac de lettres, me livrer à un plaidoyer qui me tient à cœur. Oui, un plaidoyer en faveur de l'humain, accusé de tous les maux, souvent par ignorance, de ce qu'il est dans sa véritable nature, bien éloigné de la nature humaine tant mal aimée, qui n'est en fait qu'une de ses facettes dans la lente évolution de l'espèce humaine. Pour illustrer mon propos, je cite une phrase de Francis Allais, biologiste en dendrologie, la science de reconnaissance des arbres. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant, mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. Et dans leur course effrénée vers la lumière, les arbres peuvent devenir des guerriers féroces. Il en va de même pour les humains, et c'est ce que j'ai tenté de démontrer dans ce chapitre. Le paysage humain tel qu'on le perçoit, un champ de fumier et de mauvaises herbes, déclaré comme tel, sans voir ses promesses d'avenir en cœur et en conscience. Pourquoi refuser à l'humain ce qui est accepté pour l'arbre, une lente croissance dans la traversée des âges, qui peut se compter en générations pour la famille humaine? L'humain aussi est un arbre, avec ses racines et ses branches, en croissance verticale par la multiplication de ses niveaux de conscience, de génération en génération. Écoutez le message de la fac de lettres aux jeunes pousses de l'humanité, avec pour illustration un bel arbre. Voici le bel arbre que chacun de vous est appelé à devenir, riche de ses racines et de son individualité. La nature est belle et majestueuse, la personne humaine l'est aussi, dans sa croissance, vers son devenir d'amour et de conscience, dans l'union du cœur et de l'esprit, et l'accomplissement de ses parts masculines et féminines. Après mon plaidoyer, un hommage de la terre à l'un de ses plus fervents anges gardiens, Pierre Rabhi. Un hommage qui me permet à mon tour de rendre hommage à celui qui, tel le petit colibri qu'il affectionne, a fait sa part et une large part dans mon chemin de vie. Et puis je vous parlerai dans ce chapitre de ma façon de pratiquer l'agroécologie, synonyme chez moi de culture en terre intérieure, ce qui ne vous surprendra pas. La terre aride, le recours au compost, pour la rendre fertile, je connais, ce fut mon chemin. Vous entendrez aussi parler de graines, de semences, d'arrosage, de germination, de récolte, de maturité, de fruits, belle culture en terre intérieure, beau programme aussi.